Football Academy. PFA, c'est un sport-études qui permet aux jeunes de réussir scolairement, tant sur l'aspect sportif, avec des moyens qui sont des moyens de haut niveau, et puis sur l'aspect scolaire, puisqu'ils ont vraiment une équipe qui est dédiée et qui leur permet d'avoir des objectifs qui sont individualisés et pour permettre leur réussite. Le partage. Ok, ça marche. Alors le protocole est un moment privilégié puisque tous les élèves sont réunis. Donc ils sont avec leur uniforme. Vous savez que l'image est très importante aussi dans la vie, mais aussi au sein de Paris Football Academy. C'est un moment où les valeurs sont mises en avant, où tout ce qui peut leur permettre d'évoluer, les sentiments d'appartenance, la vie en collectivité, la fixation des objectifs, des moyens qui leur permettent de réfléchir et d'évoluer au quotidien, avec des intervenants parfois. On leur permet réellement de rester eux-mêmes, mais avoir une vision qui soit la plus ouverte possible. Vraiment penser le football réellement avec le cerveau, pas se dire tiens il faut faire beau, non, il faut être efficace. Qui va rentrer à la maison avec le seul? J'ai jamais vu ça. Le but, c'est premièrement d'avoir des petites classes pour pouvoir suivre les élèves individuellement. Et on va leur redonner envie. Et ça passe par un suivi vraiment personnalisé, passionné, avec des enseignants qui sont proches des élèves, des petites classes, des enseignants qui sont là le soir pour les études, pour les aider à faire les devoirs, qui vont passer durant les contrôles derrière eux, qui vont les motiver, leur donner confiance et envie. Et puis comme je disais, en suivant le programme de l'éducation nationale, puisque derrière, ils puissent passer tous les examens nationaux comme un élève classique. Voilà, et l'intérieur du pied c'est mieux, parce que là il y a un adversaire, c'est perdu Déjà que t'as pas de pied droit. Quand c'est des temps calmes comme ça, prenez l'habitude de vous étirer, étirez-vous, faites des mouvements, je sais pas, mais restez pas comme ça, regardez, étirez, gagnez du temps. Bonjour, alors mon rôle au PFA, alors je suis cadre éducatif, donc je m'occupe de tout ce qui est partie vie scolaire au niveau des jeunes et de l'internat. Donc à côté de ça, aujourd'hui, je suis aussi axé sur le terrain au niveau de tout ce qui est la partie physique et performance de tous nos jeunes issus de la structure. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé d'intégrer PFA parce que le projet du président et du fondateur de cette académie est un ami très proche avec qui j'ai joué, avec qui on a partagé des choses et on partage des choses en dehors du terrain. Donc aujourd'hui, j'ai sauté sans réfléchir. Est-ce que vous pouvez me dire le truc que vous aimez le plus au PFA? Bah moi c'est surtout le foot et le groupe, comment on s'entend ensemble et qu'on passe toute la journée ensemble. Alors ce que je préfère au PFA c'est le foot parce que je suis venu ici pour en faire et surtout la cuisine parce qu'il faut manger tout ça. C'est la qualité des entraînements avec les matériaux qu'on a, les coussins de maillot et aussi le suivi des performances. On charrie un peu mais ça va, ça reste toujours dans de la bonne humeur. Et j'aime bien ça, ce côté familial et solidaire. Une seule bêtise Axel. Une seule bêtise. Non, non, pas toi, pas toi. Stéphane, est-ce qu'on peut chambrer? Jefferson, est-ce que tu peux me dire ce que tu as prévu pour tes petits camarades aujourd'hui? T'inquiète pas, je vais essayer de faire du sale. Des crochets, pas trop de gens, feinte. Et non, des joueurs comme Momar là, ça va être facile à éliminer. Ok, pas. Combien de petits ponts à Momar? Ah, les petits ponts à Momar. Je sais pas, déjà on va commencer par 2, 3, un truc comme ça. Ok. On va essayer. Je sais pas si tu vois le geste d'Mbappé. Si. Genre lever la balle un peu au-dessus du joueur. Je vais essayer ça, Ok. De toute façon, on va voir ça sur le terrain. Oh là là.
s'est bien passé. J'ai doublé, on gagnait 2-0. Après, malheureusement, c'est pris une remontada. On n'a pas le droit de prendre cette remontada normalement. On n'a pas fait les retours défensifs. On était mal organisé derrière. On n'avait qu'un joueur au lieu de 2. C'est mal compris. C'était qui le plus gaze dans ton équipe? Il n'y avait pas de plus gaze. On a une bonne équipe en vrai, on a une bonne équipe, une bonne cohésion. Après, il faut mieux communiquer, après ça va aller. C'est un bon mélange, hein. Il faut bien manger parce qu'on fait 1 heure de séance, donc si on ne mange pas, vraiment je crois que c'est grave. Avant un entraînement, je vais mettre moins de féculents, mais un petit peu pour vraiment finir de remplir mon stock de glycogène que j'ai déjà fait la veille, mais un petit peu pour vraiment être prêt pour l'entraînement. Alors qu'après l'entraînement, je vais plus manger beaucoup plus de féculents pour faire la réserve. Entre des jeunes PFA qui commencent leur première année, qui peuvent avoir entre 12 et 14 ans, on ne va pas avoir la même alimentation en théorie que ceux qui ont entre 16 et 17 ans. Déjà, parce que c'est pas la même chose. Les besoins physiologiques des enfants de 12 à 14 ans, il va y avoir une attention particulière, et c'est pour ça que mes équipes en cuisine, et moi, et aussi j'en parle aussi au staff de PFA qui joue énormément le jeu avec nous, de pouvoir donner à ces enfants qui sont loin de leur maison, loin du milieu familial, avec des fois des habitudes alimentaires qui ne sont pas les mêmes qu'à la maison. Et le fait aujourd'hui de les recevoir, il y a aussi une partie, j'ai envie de dire didactique, démagogique, dans le sens noble du terme, où on leur réapprend, on leur apprend à bien manger. Je pense que c'est bien, il y a quand même le choix, c'est ça qui est bien. Il y a les légumes toujours, les entrées, les desserts, il y a toujours les fruits et les yaourts en choix. Donc on a un bon choix, et c'est ça que je trouve bien d'avoir le choix. Et à volonté aussi, et ça c'est bien. D'accord, c'est des choses que je répète toutes les semaines. Hein. Différemment, hein, franchement. Hein. Mais moi, je suis pas saoulé de répéter. Hein. Vous me connaissez, hein. Je t'ai tué, hein. Batman. Petit, tu connais. Papa, il connaît, petit. Allez, c'est parti. Ah ouais. Aïe, 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 le but, il est trop petit. Arrête un peu, mon gars. Si t'as pas confiance en toi, qui va avoir confiance en toi? Pourquoi j'ai choisi de bosser au PFA? Le choix s'est imposé à moi. Hein. Je passais mes diplômes il y a 2 ans, puisqu'on est sur la 3e année ici sur le site pour moi. J'ai passé les diplômes du brevet d'entraîneur il y a 2 ans sur ce même site. La Ligue de Paris en fait faisait passer les diplômes sur ce site déjà, donc j'ai eu un coup de cœur un peu sur les infrastructures à disposition ici, le matériel pédagogique. Je crois beaucoup au destin, donc je me suis retrouvé propulsé coach principal. Kébé, c'est un peu un grand frère depuis plusieurs années. Et quand je l'ai retrouvé ici en tant que coach, ça m'a fait du bien en vue de son expérience professionnelle. Il a été dans plusieurs clubs pro. Et maintenant que je le retrouve encore une fois sur les terrains au PFA, ça fait du bien. Pour moi, Kébé, je ne le considère pas comme un coach, je le considère comme un grand frère, comme je l'ai dit souvent. C'est d'abord un frère pour nous. Je dis pour nous, il est là, il nous donne ce qu'il sait, il nous entraîne, même dans les moments difficiles, il est là pour nous.
il nous pousse vers l'avant pour que nous aussi on puisse aller chercher ce qu'on veut, réaliser nos rêves. Moi, je réagis très bien et c'est vraiment un titre que je prends à fond, parce que c'est ce que je dis tous les jours, je suis leur grand frère. Vraiment, moi, je ne mettrai pas personne de côté. C'est vraiment ma philosophie à moi, c'est tu n'as pas le choix. Parce que vraiment, tu as décidé et tu as un rêve. Il faut avoir aussi les attitudes et les moyens que tu te mets à disposition pour atteindre et réaliser ce rêve. Donc, je suis le grand frère tous les jours. Je suis le grand frère fouettard, le grand frère qui n'hésite pas à mettre des petites chicottes aux petits frères. Voilà, une belle image. Hein. Mais tous les jours, je suis derrière eux. Et je suis de leur génération, donc j'ai autant d'énergie qu'eux. Voilà, je suis encore très joueur. Eh, dis, t'as pas des jumeaux toi? Tu mens, menteur. Muscle ton jeu, petit, muscle. Moi, j'ai du respect pour les gens qui ont de l'empathie. Je suis pas capable de demander à quelqu'un ce que moi je suis pas capable de faire. Voilà, je suis quelqu'un, je pense avoir de l'empathie, donc je sais me mettre à leur place. J'étais moi-même un gamin difficile, donc je préfère prendre le devant et anticiper, donc avoir un côté rigoureux très 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 élevé. On n'est pas là que pour apprendre à jouer au foot, hein. On apprend à être des hommes ici. On apprend à être des hommes et à vivre avec les autres. La bienveillance, voilà, franchement ça s'accorde un peu avec l'empathie. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Mais aussi la rigueur. Moi je suis pas là pour jouer, je suis là pour m'entraîner. Dans le jardin je joue avec mes enfants. Quand ils me disent papa on va s'entraîner, non. On va jouer dans le jardin. Là ici on s'entraîne. C'est l'école de foot. D'accord, tu comprends? Parce que l'objectif et le rêve est très 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 élevé. Il y a beaucoup qui prétendent et il y aura très très peu, voire pas d'élus sur certaines générations. Donc il faut avoir l'attitude qui soit adéquate avec nos objectifs. Pour être irréprochable, il faut d'abord se regarder dans la glace. Tu entends? N'oublie pas les boulettes que tu fais. Personne ne te dit rien. Il n'y a que moi, à la rigueur, je me moque un peu pour rentrer dans ta tête, pour voir. Parce que moi, je suis là pour jouer à vos émotions. Pour que vous soyez capable après d'être opérationnel avec tout genre de coach. Le coach qui est taré, le coach qui va être là dans l'affection, le coach qui va être là, qui va faire qui va vous passer de la crème. Définir ce que c'est la réussite. Parce que j'ai réalisé un peu le rêve qu'eux voulaient réaliser et je sais ce que ça implique vraiment, les sacrifices et le bonheur que ça t'enlève pour réaliser ce rêve. Ah, d'accord, regardez, on est ensemble là, on vit une belle aventure. Profitez-en. Profitez, hein. Mais positivement, s'il vous plaît. Parce que c'est pas tous les ans où vos parents ils pourront se saigner pour vous comme ça. Moi, mon kiff pour l'instant, c'est aujourd'hui, c'est là. Court et à moyen terme, c'est là, c'est ça. C'est construire des bonheurs. Moi de base je suis ostéopathe de formation, donc j'ai mon rôle d'ostéopathe au sein de PFA. Et en plus de ça, je suis ce qu'on va appeler le coordinateur de la structure médicale de PFA. Pourquoi? Moi j'ai un gros passé dans le monde sportif, donc je suis joueur, je suis entraîneur diplômé, je suis actuellement aussi ostéopathe dans des clubs de niveau de National 2. Donc il y avait vraiment une envie et un réel intérêt de continuer à travailler dans le domaine sportif. Et j'étais aussi éducateur pour les enfants dans un des gros clubs formateurs de la région. Donc l'opportunité d'allier en fait toutes ces différentes passions, que ce soit le sport, mon métier d'ostéopathe, le fait de travailler avec les enfants, d'avoir un petit peu cette pédagogie, c'était vraiment pour moi une opportunité qui pouvait pas se refuser. Avec des sportifs tous les jours, des sportifs confirmés sur certains pôles et des sportifs en devenir, on espère, sur notre pôle foot, sur le PFA. Donc non, pour toutes ces raisons, c'est un vrai bonheur en tout cas, un vrai bonheur. Est-ce que vous êtes un profil qui est plus dans la force? Est-ce que vous êtes un profil qui est plus dans la souplesse? Ou est-ce que vous êtes plutôt bien équilibré? L'objectif, c'est quoi? C'est d'être forcément le plus équilibré possible pour
pour faire ce qu'on appelle de la prévention. La prévention, c'est vous éviter de vous blesser. Pourquoi? Parce qu'en gros, le gros facteur de risque sur les blessures musculaires, donc quand vous allez à peu près grandir, même si ceux qui arrivent en fin de lycée, ça commence à venir, c'est le déséquilibre entre la force et la souplesse musculaire. J'ai parlé un peu avec les lycéens et ils ont dit que si on faisait un match lycéen contre collégien là, en moitié de terrain, ils vous mettaient 7-2. Lycéen? Ouais. Ouais, moi je suis chaud, mais je pense qu'on va gagner facilement. Faudrait mettre un peu de lycéens dans les collégiens pour que ça soit équilibré. Ouais, c'est nous aller voir frérot. Je pense qu'il n'y a pas de... Ils parlent trop en fait, alors qu'en vrai c'est eux qui sont gays. Ils ont fait la boca, ils savent même pas jouer. Vous pensez qu'ils sont surcotés? Pas tous. Pas tous. Non, mais ils ont pas l'esprit d'équipe comme nous là. Ouais. C'est quoi votre prono pour un match lycéen-collégien comme ça, moitié de terrain, en 2x30? C'est petit en plus, hein, 2 fois 30 minutes. Ouais. Non, 12-2. 12-2, ouais. 12-2. Ok, bah, je Et encore, on a mis 2, hein, mais... Je pense qu'il y aurait... Allez, 5, 18. 18 pour vous. 18. Et c'est Québec qui vous coach et Stéphane il coach les lycéens. Je pense que c'est fort, mais mettre peut-être 2, je pense pas. Je pense que ça serait intéressant pour qu'on progresse, parce qu'ils sont plus grands. Mais après, il faut qu'ils fassent attention. C'est pas parce qu'on est plus petit qu'on ne pourrait pas gagner ce match. Je pense que vu qu'on a beaucoup progressé, plutôt faire attention. Je pense que si on leur annonce qu'il y aurait éventuellement un match, ils pourraient penser que le match serait déjà gagné, alors que non, parce qu'on a beaucoup progressé. Eh bon, arrête. Déjà avec un vrai ballon c'est compliqué, mais là avec une petite balle là, imagine. Regarde. Non mais arrête de prendre, arrête. Attention. Regarde ce qu'il fait. Donc tout ça pour ça. Il fait n'importe quoi. Il joue au hasard. Montre-moi quelque chose là. Attends, tu vas voir. Et encore il tremble carrément, il a peur. C'est ça mon marre, faut défendre. Non, attends, vas-y, là on commence le match. On commence pour de vrai le match. Là on commence. Ah, on commence le match. On commence le match. On commence le match. J'étais pas en forme. Alors le but des études, ça sert aussi après les cours faire ses devoirs pour les semaines, pour les jours à venir. Et ça permet aussi d'apprendre si on a des contrôles les jours à venir et de les préparer. Et c'est combien de temps par jour les études? C'est 1 heure, voire 1 heure et demie. Et tu sens que tu avances plus qu'en école normale? Bah vu que étant donné qu'en études, c'est entre guillemets obligé, ça veut dire qu'on se doit de faire nos devoirs à l'étude et ça nous aide au final. Parce qu'après on est un peu plus avancé genre en classe. T'as besoin, tu dis, hein. Ceux qui ont besoin ils disent. Trouve quelque chose Isma. Moi je vais aller avec eux. Non, tu vas faire n'importe quoi toi, je sens. Moi? Ouais, reste ici, moi je veux que tu restes ici avec moi, trouve un truc. Donc là on peut pas le faire de toute façon, regarde, c'est avec ça. Donc là maintenant tu dois faire. Là normalement tu dois savoir vu que c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait juste la page d'après. Hein? C'est facile là pour toi normalement. Ouais. Regarde, écrivez les noms correspondant aux images. Tu as des images, tu dois écrire les noms qui sont écrits. Une seringue. Je te l'ai dit tout à l'heure en plus quand tu m'as dit c'est quoi faire une piqûre. Une seringue, ouais c'est ça, vas-y. Qu'est-ce que tu aimes dans l'internat? En fait, c'est la deuxième famille en fait, et c'est là où ça se passe vraiment. Alors moi mon rôle au PFA c'est d'être maître d'internat, donc à savoir m'occuper de tous les petits qui font partie de la structure en internat, donc à partir de 18h le soir, à l'étude, après manger, au coucher, au réveil. Voilà à peu près quel est mon rôle. Et j'ai choisi d'intégrer PFA car j'ai été sollicité par un ami qui travaille déjà dans la structure, dans un premier temps et dans un second temps parce que le projet me plaisait, j'étais en accord avec les valeurs du projet, le respect, le partage. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, c'est un projet que je trouve intéressant. Et en plus de ça, je suis quelqu'un de sportif, donc ça me parlait énormément. Ouais.
Franchement, c'est un lien qui c'est très particulier parce que ça me rappelle un peu le lien que j'ai avec mes petits frères. Donc c'est un rôle qui est à la fois de confident, de grand frère. En fait, je leur dis, de toute façon, quand je parle avec eux, je discute avec eux, je leur dis, vous êtes comme mes petits frères. Donc je les prends vraiment tous comme pour mes petits frères. Donc du coup, c'est un rôle qui est particulier parce qu'il faut quand même être ouvert, être à l'écoute, mais il faut savoir aussi cadrer quand il faut parce que sinon ça peut vite déborder. Mais dans l'ensemble, franchement, rien à dire, tout se passe bien. L'internat, moi je trouve que c'est ambiance familiale. Ouais, c'est ça. On rigole tous ensemble, on a un bon maître d'internat en plus. Les activités c'est le soir. Des Uno, des loups-garous, des baby-foot, jeux de cartes, canne de baby-foot. Ah ouais. Là on a l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Maroc. La règle des téléphones, comment ça se passe pour les téléphones? C'est compliqué. On a nos téléphones après l'heure d'études. Donc on revient des cours à 17h30. À 18h, on a l'étude jusqu'à 19h ou 19h30. Ensuite, on a nos téléphones de 19h30 à l'heure du coucher. 21h30 pour les collégiens et 22h30 pour les lycéens. Est-ce que les académiciens se confient un petit peu plus à toi comme tu es plus dans leur intimité et surtout leur temps libre? Sincèrement, après, moi je te dirais mon ressenti, je dirais oui, parce que moi je suis quasiment tout le temps avec eux, donc franchement on vit tout le temps ensemble. Donc je dirais oui, mais après je ne sais pas aussi ce qui se dit de l'autre côté, j'ai pas forcément toutes les informations on va dire. Mais moi je dirais oui parce que j'ai déjà eu certaines conversations quand même un peu poussées. Et puis même le lundi j'ai instauré un atelier où on peut discuter, on peut parler un peu plus librement. Donc il y a des gens qui se confient plus, d'autres moins. Après ça dépend des caractères de chacun. De toute façon, mais dans l'ensemble, je trouve que oui, ça se confie pas mal. Et pourquoi vous êtes à l'internat? Parce que vos familles elles habitent loin, c'est un choix, c'est... Non, c'est pour l'hygiène en vrai. Moi, c'est pour l'hygiène. Moi, c'est pour les deux. Moi, c'est l'hygiène de vie, aussi, voilà, normal et tout. Et aussi parce que j'habite un peu loin et je voulais vivre un peu l'expérience de vivre tout seul aussi. Un peu. Et on prend des responsabilités aussi. Ouais, tout c'est l'autonomie. Sa chambre, se réveiller à temps, faire sa valise. Faire son lit, ce qu'on fait même pas chez nous. C'est pas mal. Vas-y, comment c'est fait? Vas-y, j'ai lancé, go. Petit, tu fais le malin avec moi. C'est vrai. Je vais te faire le catch. Gagnant du motomate, fier de moi. Laisse-moi tranquille. Fier de moi. L'Algérie. Non, c'est le Congo qui gagne. Non, c'est l'Algérie. Félicitations, mon petit. Une bonne soirée, on a bien s'amusé et tout, voilà. Demain la caméra. Bisous. Michael, je vais l'apprendre, Michael. Eh Miguel, c'est quoi ces photos que tu prends là dans ton lit, par contre Non, ça c'est un truc pour s'amuser. Quelle photo? T'as fait chaud des meufs avec ça? Non. C'est pour qui? C'était pour personne, c'est pour moi. Pour s'amuser, T'as un truc à dire? Non, rien à dire. Rien à dire, merci. Merci pour cette soirée au PFA et à la prochaine fois. Je m'appelle Junior du PFA. Vas-y, sors toi. C'est comment vos chambres à vous? Bon, ma chambre? Ouais. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire? Ouais. Viens, Julien, on va faire Non, j'ai pas fini. Il est le meilleur chambre de l'année. Là, je suis avec mes stagiaires. Ta chambre pue, mon gars. Viens, Julien. Non, viens Julien, viens. T'as vu chez nous, il n'y a pas d'odeur. C'est nos stagiaires, Suis-nous. On va se coucher là. Suis-nous. Elle est en bas ou elle est dans vos chambres. Les collégiens ils vont se coucher, ça veut dire allez dans vos chambres les gars. Attends, j'ai pas vu celle de Stallone. Non, c'est là. En vrai, celle-là, elle est propre. Hein. Soyez les bienvenus. C'est propre la 6. Ouais, c'est bienvenu. En tout cas, j'ai enlevé le masque. Je vous prie de venir. Ici c'est moi et Gal, s'il te plaît. Et là c'est Isma. Il y a son pain et son fromage habituel. Là. Il a pas le droit en plus. Ah si, j'ai le droit. Non, il a pas le droit, genre j'ai dit, il a pas le droit. C'est ma chambre.
Je dors Ah, c'est ici. propre. Ouais. Tu dors avec qui? Je dors moi-même ici. Ah, y'a personne avec toi? Personne ici. Putain, t'es royal. Ouais. T'as 2 lits pour toi. Deux lits, je peux dormir ici, je peux dormir là. C'est propre. Bah merci Stallone. Merci beaucoup, passez une bonne nuit et tout, on se voit demain. À demain. Merci beaucoup, c'était une grande... Bon, demain. J'ai eu un coach, un jeune, qui m'a toujours dit, et ça m'a marqué parce qu'il n'a pas tort, si on veut toujours être regardé, à défaut d'être bon, il faut savoir être beau. Donc les gars, voilà, soyez bons, si vous pouvez, soyez bons aussi en même temps, et on n'arrêtera pas de vous regarder.